Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été assez contrastée puisqu'après une ouverture quasiment sur le niveau de clôture de la séance précédente, donc dans un premier temps on a marqué une phase de consolidation, puis on est remonté pour continuer à descendre avec donc une cassure de cette zone des 7380 points, malgré des chiffres de l'inflation qui se sont révélés légèrement inférieurs à ce qui était attendu. Eh bien on n'a pas réussi à inverser le sens de la tendance et donc on reste ici dans une dynamique baissière qui se caractérise ici par une rupture de cette zone des 7380 points et donc un retour sur cette zone ici des 7335. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien ça reste baissier au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui oscille autour de sa zone neutre. Donc on est ici sur une configuration qui n'est pas très forte, mais du point de vue des volumes, eh bien, on est légèrement supérieur à ce qui était hier, mais on est resté inférieur à la moyenne. En début de séance, on avait des volumes un peu plus étoffés, mais finalement, ça s'est atténué au fur et à mesure de la journée. Et donc, on reste ici dans cette perspective baissière, avec donc une impulsion, un rebond ici qui n'a pas réussi à franchir d'une manière pérenne la moyenne mobile 20 exponentielle et donc un retour ici sur cette zone de point bas. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques valeurs qui surnagent, c'est le cas de Crédit Agricole donc qui a dévoilé des résultats de très bonne facture. Derrière nous avons Dassault Systèmes, ST Microelectronics et Renault ou Unibail-Rodamco et Société Générale, donc le secteur bancaire plutôt favorisé donc suite aux résultats de Crédit Agricole qui gagne plus de 5% aujourd'hui, 5,04%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Téléperformance à moins de 55 et Alstom à moins de 41 qui subissent des pertes. Derrière, ArcelorMittal et Sanofi sont sur des pertes proches des 2%. Et nous avons Refin Scientifique et Hermès qui sont aux alentours de 1,4%. Par rapport justement à cette configuration, c'est les bancaires qui ont tiré plutôt le CAC 40, mais on voit, et notamment on le voit sur les futurs au moment de cette analyse, que rien n'est gagné, que l'on pourrait enfoncer ici cette zone des 7335 points. Alors le plus bas de cette séance, il se situe à 7316, c'est ce point bas qu'il faudra casser pour valider la poursuite du mouvement baissier, et si tel était le cas, on pourrait revenir ici dans cette zone entre 7198 et 7270 points. Cette zone représente qui plus est un niveau de retracement intéressant puisqu'il s'agit du retracement de Fibonacci entre 50 et 61,8%, et donc cette zone avec un contact très probable ici sur la zone des 7198 permettrait de combler le gap qui restait ici ouvert depuis donc le mois d'avril. Donc pour l'instant on reste au-dessus du retracement 38,2% de Fibonacci. D'ailleurs on peut constater que l'on a rebondi sur cette zone aujourd'hui. Si on repasse ici au-delà des 7380 et de cette zone de point haut ici sur cette bougie à 7456 points, clairement on pourra impulser un mouvement haussier, mais celui-ci ne sera totalement confirmé qu'en cas de cassure ici des 7500 points. Globalement, tant que l'on est donc sous 7005, sous cette zone aussi intermédiaire que je vais vous matérialiser, voilà, zone de point haut ici qui était précédemment une zone de point bas, donc proche des 7440-50, ça reste baissier. Après, selon l'amplitude, on aura plus ou moins de force, et si on casse ici cette zone de point bas, on pourrait connaître une accélération vers cette zone ici et d'évolution avec donc très certainement en objectif le comblement de ce gap c'était au fin mars, pardon. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne assez peu de velléité baissière. Pour les prochains jours, ça tendrait à se stabiliser jusqu'à la fin de la semaine pour connaître un rebond potentiellement au début de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration, sachant que les statistiques sont nourries par un nombre d'occurrences important et je dirais le niveau de hausse donc pour la semaine prochaine est relativement fort, donc on a une bonne conviction sur cette configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.